Mesdames, Messieurs, salutations et bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons M. Audet, maire de Disraeli. Alors, sans plus tarder, M. Audet, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Moi, c'est Charles Audet, je suis maire de Disraeli depuis le mois de novembre. J'ai été conseiller pendant 8 ans précédemment, puis je suis aussi enseignant à la polyvalente de Disraeli. Enseignant et maire, vous faites les deux en parallèle? Oui, là, pour l'instant, je fais les deux en parallèle. Peut-être qu'éventuellement, je vais un peu me libérer de l'enseignement, mais comme on sait qu'il y a de l'ouvrage à temps plein à la mairie, mais comme c'est là, ça va très bien faire les deux. Vous êtes entouré de bons conseillers. Oui. Vous aviez une équipe. Je crois qu'il y a 4 membres de votre équipe qui ont été élus. Oui, j'ai 3 membres. 3 membres de l'équipe j'en présente. Il y en avait 5 dans mon équipe que je présentais. Il y en a 3 qui ont été élus. Les 3 autres membres étaient dans une autre équipe. Mais ça va très, très bien. C'était le mot d'ordre dès le début, c'était on forme maintenant une seule équipe. Chacune des personnes a leurs compétences. J'ai attribué les dossiers en fonction évidemment de leurs compétences et de leur intérêt. Comme c'est là, franchement, là, je trouve qu'on a une très belle équipe. La transition avec l'ancien conseil municipal, c'est bien fait? Oui, bien, ça s'est bien fait, étant donné que j'étais dans l'ancien conseil municipal. C'est vrai. Donc, ça l'a aidé. Je connaissais la plupart des dossiers. Il faut dire que j'en menais quand même assez large en tant que conseiller. Donc, disons que je débordais un peu de mon rôle de conseiller. Je donnais beaucoup de temps. Ça faisait que j'ai l'impression que tout mon parcours de vie et de carrière fait que c'est facile présentement. Maintenant, c'est un début, mais ça va très, très bien. Je suis bien content de la façon que ça progresse présentement. Tant mieux. Il y a eu, il y a quelques mois déjà, une décision qui a été prise au niveau de l'aréna, qui était censée fermer. Mais finalement, il y a des gens qui se sont impliqués, puis ça a fait en sorte que ça va rester ouvert. Mais vous avez 2 chapeaux. Vous avez le chapeau d'enseignant à la polyvalente, et vous avez le chapeau de maire pour la municipalité. Mm-hmm. Au point de vue de la concentration hockey qu'il y a à la polyvalente de Disraeli, avec ce qui s'est passé dans une autre région de notre MRC, y a-t-il un risque que le hockey qui se faisait à l'aréna, qui se fait encore là, en concentration, disparaisse? Bien, en fait, le risque est réel concernant notre baisse de clientèle là, au niveau des élèves, des étudiants à la polyvalente de Disraeli pour la concentration hockey. Le risque est réel et il va être, si c'est effectif en septembre, on va le sentir très rapidement là, dès septembre. Donc ça, c'est certain. Nous, au niveau de la position de la ville et ma position à ce niveau-là en tant que maire, très vite, on a pris position. C'était clair dans ma tête que qu'en gagnant les élections, je devais prendre position et la position, on a passé une résolution qui dénonce le fait qu'une autre polyvalente puisse partir une concentration dans la même commission scolaire pour faire compétition. Donc ça, on trouve ça déplorable. Les 7 autres municipalités du secteur sud ont fait exactement la même résolution. Donc, on demande vraiment que la politique interne qui avait été votée en 2014, qui disait bel et bien qu'il n'y aurait pas de compétition, qu'il n'y aurait pas les mêmes concentrations d'une polyvalente à l'autre, soit respectée. Ouais. Mais Disraeli est aussi, depuis une année ou 2, une municipalité de centralité. Oui. Alors, les municipalités autour font comme partie de votre municipalité. Exactement. Alors, tout le monde a appuyé cette demande-là? Oui, puis très facilement. C'était vraiment... lorsque j'ai amené le point aux autres maires du secteur sud, la discussion n'a pas été longue. Tout le monde voulait qu'on prenne position, qu'on se mette ensemble, qu'on dénonce cette situation-là.
Pendant la tournée électorale, je me suis fait parler vraiment beaucoup de cette situation-là. J'ai rarement vu une situation qui est venue chercher la population d'Israéli. Puis je parle pas du monde qui utilise nécessairement l'aréna et qui joue au hockey, mais de tout le monde. On s'en fait parler beaucoup. Le principe. Le principe. Donc là, à un moment donné, faut le dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Il faut le dire que lorsqu'on fait une politique interne, normalement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait quelque chose à régler et il faut le respecter par la suite. D'accord. On va passer au point de vue économique parce que c'est un peu nouveau pour vous. Bien, un peu, vous étiez conseiller, alors. Mais vous avez fait récemment l'acquisition d'un terrain dans le parc industriel. Oui. Il était adjacent, je présume? Oui, un terrain adjacent. Il y a une résidence privée sur ce terrain présentement. Un monsieur vit à l'intérieur, un monsieur d'un certain âge. Et on ne se le cachera pas, on se dit ce terrain-là, lorsqu'il va être disponible, c'est l'agrandissement possible pour notre parc industriel. Il nous restait 25 000 pieds carrés seulement dans notre parc industriel, donc, autrement dit, il était pratiquement plein. Donc là, en allant chercher cette partie-là, qui est de 180 000 pieds carrés supplémentaires, si je me souviens bien, c'est vraiment... On va pouvoir mettre... On parle de 3 industries supplémentaires, donc possibles. Donc là, c'est intéressant. Le pire scénario pour moi, c'était que un investisseur arrive et qui nous dise, avez-vous du terrain pour construire une industrie et qu'on n'a pas le terrain disponible dans notre parc industriel. Il faut vraiment éviter cette situation-là. Donc là, on a pris les moyens qu'il faut. Et là, tout est réglé. Le terrain va nous appartenir dès que... La maison en question va être déménagée? Va être démolie. Oui, va être vraiment démolie. Et lorsque le monsieur va quitter la maison, on prend possession le lendemain. Mais il n'y avait pas déjà un motel industriel sur... Oui, il y a toujours le motel industriel. Le motel industriel, il est à pleine capacité. Ça va vraiment bien dans le parc industriel à Disraeli. Mais c'était vraiment pour avoir des terrains supplémentaires. OK. Puis une fois ces terrains-là comblés par des entrepreneurs, peut-être seulement un entrepreneur qui peut bâtir quelque chose de grand, est-ce que vous allez ouvrir un autre parc industriel ailleurs, vu que la limite est déjà acquise? La limite est acquise en tout ce qui est près de la route 112. Je ne vous cacherai pas que on a commencé à regarder les terrains qui sont un peu plus haut, un peu plus éloignés de la route 112, qui seraient adjacents avec le parc industriel pour voir les possibilités d'amener les services là et de pouvoir agrandir encore notre parc industriel. Okay. Mais le zonage, là, j'espère qu'il n'est pas agricole? Tout est correct au niveau du zonage, ça va bien, mais c'est vraiment des investissements majeurs. Ouais, ben, quand on parle d'égouts, d'aqueduc, c'est sûr que c'est quand même assez majeur. C'est ça. Avez-vous des projets au niveau d'égouts, aqueduc? Parce que votre problème d'eau a été réglé depuis 2 ans. Là. Oui, notre usine de filtration d'eau potable, c'est réglé. Évidemment, on a à la payer pour plusieurs années, mais on a franchement une belle eau à Disraeli. On est bien fiers maintenant de dire qu'on tout est à jour à ce niveau-là. C'est un gros investissement. Hein? On parle de 6 millions de dollars. Maintenant, au niveau des aqueducs et des égouts, c'est vraiment plus... on essaie de faire au moins une rue par année en changeant les aqueducs et les égouts. C'est quand même assez vieux déjà. Oui, comme toutes les municipalités du secteur où j'ai quasiment envie de dire la grandeur du Québec, c'est pratiquement tout comme ça. On parle des systèmes qui ont été faits fin 60, début 70, donc qui sont dus pour être changés. Il y a évidemment la problématique de l'amiante qui nous bloque. Vous en aviez chez vous? Comme remplissage? Comme remplissage, il y avait le fameux sable de mine que tout le monde utilisait pour mettre en dessous de l'asphalte. Donc, même si c'est une quantité très, très, très minime d'amiante qu'il y a à l'intérieur de ce sable-là, les normes sont tellement basses au niveau gouvernemental
que ça augmente les coûts drastiquement. Donc, on parle d'environ 30 de plus. Au moins 30 de plus. Donc là, on attend le rapport du BAP là-dessus pour savoir qu'est-ce qui va en être. On aimerait bien qu'il y ait de l'aide gouvernementale pour les secteurs, c'est-à-dire toute notre région, lorsqu'on fait des... Les normes pour la protection des travailleurs, elle a été mise au maximum. Ouais. On ne peut pas avoir des normes plus sévères que celles qui existent présentement, alors qu'on sait que ça pourrait être réduit. Exactement. Est-ce qu'on va avoir une surprise avant les élections provinciales? J'en doute. D'après moi, ça va être plus... les annonces qui vont être faites, ça va être plus la première année du nouveau gouvernement. Oui, mais ça ne vous empêchera pas quand même, à l'été prochain, de faire une rue ou deux? Oui, l'année prochaine, la rue Caron, chez nous, elle va être faite. On essaie d'en faire une par année. On a fait la rue Le Houx cette année. C'est des coûts importants. Je ne vous cacherai pas que cette année, on avait prévu d'en faire plus. Puis à cause de ces coûts-là, on est obligé de réduire, évidemment. Mais au niveau des taxes, est-ce que ça va augmenter les taxes? Non, ça n'augmente pas les taxes. En fait, c'est tout nouveau. Pour nous. On vient de fermer notre budget et de faire l'assemblée publique de notre budget, la prévision budgétaire 2022. Et on était bien heureux hier. J'étais bien heureux d'annoncer qu'on a une baisse de taxes à Disraeli. Donc, on parle de quand même une centaine de dollars de moins sur le compte de taxes pour une valeur moyenne d'une résidence de 140 000. Donc, le per diem est à combien? On baisse d'une scène, en fait, aux 100 d'évaluation. On est à 87 cents. 87? Ouais. Ça comprend la police et les... Je ne veux pas vous induire en erreur. Je n'ai pas le chiffre exact dans ma tête. C'est une taxe foncière. Oui, c'est ça. Mais les vidanges, puis la récupération... on a des petites augmentations à ce niveau-là, mais comme vous savez, tout ce qui est matière résiduelle et au niveau de la police, on n'a pas de contrôle sur la facture qui arrive. C'est des soumissions au niveau des matières résiduelles. Puis au niveau de la police, on reçoit la facture et on doit payer. On a eu des petites augmentations à ce niveau-là, mais au total, on parle encore là d'une centaine de dollars de moins. De moins pour une que résidence, l'année dernière. Ouais, pour une résidence moyenne de 140 000. Donc. Et ça, c'est sans qu'il y ait eu augmentation des évaluations? Non, c'est avant notre rôle triennal, notre nouveau rôle triennal. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose au niveau commercial, qu'il y a des baisses importantes. Là, il n'y a aucune coupure de service non plus. Donc, il n'y a vraiment aucune coupure de service, baisse de taxes réelle à Disraeli en 2022. Croyez-vous que ça pourrait attirer des investisseurs? Oui, bien, écoutez, l'économie va, on le voit, là, ça va bien, autant au niveau des ventes de maisons qu'au niveau des industries. Là, présentement, la grosse problématique, c'est plus au niveau du manque de main-d'œuvre. Ouais. Donc, c'est vraiment généralisé. Là, à Disraeli, on le vit vraiment. On a notre plus grosse entreprise, Nutec, à Disraeli. On parle de 135 employés. Engage beaucoup de personnes de l'extérieur, des Philippins, des Français. Donc, ça va, c'est correct. En même temps, ils sont vraiment en mode solution pour trouver des travailleurs, comme ici à Thetford même, c'est comme partout dans la région. Oui, bien c'est... Puis plus que la région, c'est quasiment provincial. Ah oui, exactement. Si on parle de loisirs, oui. La marina, il y a eu quand même des bons investissements à la marina. Est-ce que vous avez l'intention de continuer l'amélioration? Oui, bien là, il n'y a pas d'investissement nouveau à la marina. La marina, c'est un peu mon bébé. C'était mon projet de faire une marina 2.0 quand je suis arrivé comme conseiller. Puis c'était mon dossier prioritaire. Maintenant, on est rendu à un point avec la marina c'est pas compliqué. On a d'autres problématiques qu'il faut essayer d'améliorer. C'est que souvent, il y a trop de monde. Ah bon? Donc, c'est un beau problème. Mais il pourrait en ouvrir une autre partie au Parc de la Gare, non? Au Parc de la Gare, ça va très bien aussi. On a eu 20 000 visiteurs cette année au niveau du mini-golf à Disraeli. C'est pas rien. 20 000 visiteurs. Et eux autres, ils ont fait les statistiques concernant les endroits du monde qui visitaient, d'où venait le monde. Et c'est vraiment de
partout au Québec, comme à la marina, on s'en rend compte. Donc, à la marina, présentement, la location de nos quais, c'est plein à 100 %, c'est-à-dire que nos 88 quais locatifs sont loués tout le temps. On avait 80 sur la liste d'attente l'année passée, 90 même, je pense. Au niveau de la restauration, 225 places. Écoutez, régulièrement, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Ça va très bien. On est bien content. On essaie d'optimiser pour que tout soit de mieux en mieux. Donc là, c'est des beaux problèmes qu'on est rendu là. Le Cabaret des Arts fonctionne bien aussi. Fonctionne toujours. Il y a des spectacles. Le comité culturel a annoncé des spectacles. Ça va bien. On a quand même beaucoup de locations avec le Cabaret des Arts aussi, là, pour la danse et tout ça. OK. C'est pas juste les spectacles. Non, c'est pas juste les spectacles. Vraiment, il y a quand même un revenu qui arrive important locatif au niveau du Cabaret des Arts. En ce qui concerne les loisirs, on sait que, à part Coleraine, tous les autres municipalités du secteur sud n'ont pas d'aréna. Oui. Leur aréna, c'est celle de Disraeli. Est-ce qu'il y a des ententes? Est-ce que les coûts sont prohibitifs pour les petites municipalités autour? Ou c'est à peu près le même coût que les citoyens de Disraeli? Bien, ça peut pas être le même coût. Non, on ça, s'entend. on en convient. On s'entend parce qu'il y a quand même un coût d'opération à l'aréna que le non-résident doit payer, qui ne paye pas dans ses comptes de taxes. Mais nous, en règle générale, ça va très bien. Les municipalités autour payent des frais de non-résidents, puis on n'entend pas vraiment parler que c'est trop élevé. Mais par contre, au niveau de Beau-Lac-Garbet, cette année, il y a une nouveauté. C'est qu'on vient de prendre entente au niveau des loisirs, où les autres vont payer un frais annuel. Donc, on l'a pris pour 3 ans. Payer un frais annuel qui fait que tous les résidents de Beau-Lac-Garbet puissent utiliser nos loisirs et être considérés comme résidents de Disraeli. Donc, ils n'ont plus de frais de non-résidents. Donc, c'est tout nouveau. Ça va sortir dans les journaux prochainement et on espère qu'il y a d'autres municipalités qui vont aller dans le même sens. Peut-être que le chemin va être tracé avec cette entente-là. On le souhaite bien, puis c'est intéressant, puis c'est intéressant pour les deux parties. C'est Beau-Lac-Garbet, le maire de Beau-Lac-Garbet, Jean-Sébastien Bergeron, m'a approché à ce niveau-là. J'ai dit, OK, on va regarder ça, on va essayer de prendre une entente et ça l'a passé au niveau de son conseil municipal, ça l'a passé dans son budget au mois de décembre, donc on est bien content de ça. Mais c'est pour tous les loisirs, pas seulement que l'aréna? Oui, vraiment au niveau de tous les loisirs. OK. Vous avez une piscine? Non, on n'a pas de piscine à dire. À Polyvalente, il n'y a pas ça? Non. Alors, c'est ce qui manque. Oui, mais là, il n'y a pas de projet de piscine à Polyvalente. Surtout qu'il y en a une piscine à Polyvalente à Thetford Mines. Donc, vous me voyez venir un peu, hein? Écoutez, on n'ira pas jouer dans les plates-bandes. Si jamais ils veulent partir un programme de concentration en natation, on n'a aucun problème avec ça. Là. La piscine est à côté, les clubs de golf sont à côté. Un peu plus de misère quand ils partent une concentration de hockey, quand on a une aréna à côté de notre polyvalente. Oui. Ça fait peut-être 1 an ou 2, on a entendu parler qu'à Disraeli, il n'y avait plus de médecins. Oui. Est-ce que ça va aller mieux, ce côté-là? Est-ce que vous avez du pain sur la planche? Oui. Ben, en fait, il reste un médecin qui n'est pas à temps plein, qui est à quelques jours semaine. Mais évidemment, lorsque le docteur Dion est décédé, elle avait énormément de clientèle. Ça a fait énormément de patients orphelins dans le secteur sud. Là, je ne parle pas juste au niveau de Disraeli, au niveau du secteur sud. Pour faire court, le docteur Côté a annoncé qu'il allait prendre sa retraite dans les prochaines années, d'ici 1 an ou 2. Donc, on parle de 4000 patients orphelins dans le secteur sud. Donc, il y avait urgence dans ce dossier-là. Juste à Disraeli, il y a quand même 2500 de population. 2390 de population, oui. Fait que la balance, c'est Coleraine, Beau-Lac-Garbet, Sainte-Praxelle. Exactement, jusqu'à Saint-Fortunat, le secteur sud. Donc, on parle de 8 municipalités. On vient tout juste, et je suis bien fier de l'annoncer, on vient tout juste de conclure des ententes avec 3 médecins, avec un promoteur au niveau de l'achat d'une bâtisse à Disraeli pour faire une clinique multidisciplinaire
qui va s'appeler d'ailleurs clinique multidisciplinaire du secteur sud des Appalaches. Donc, pourquoi du secteur sud des Appalaches? Parce que j'ai proposé de faire une entente avec les 7 autres municipalités concernant le déficit d'opération des premières années pour absorber le déficit d'opération pour pouvoir attirer des nouveaux médecins. Et, puis, ils ont tous accepté. Le nom devient plus inclusif aussi. Vraiment, vraiment. Donc là, vraiment, on parle vraiment d'un beau projet secteur sud. Oui, c'est à Disraeli, mais c'est vraiment le secteur sud qui s'est positionné. Puis c'est notre façon de voir. C'est ma façon de voir. Il faut qu'on travaille en équipe, le secteur sud. Il faut vraiment qu'on ait des projets communs. Disraeli, c'est la ville-centre. Tout le monde en est conscient dans les villages aux alentours. On a un petit peu plus, évidemment, on a plus de services en tant que ville-centre et tout ça. La clinique médicale va être à Disraeli, tout comme le CLSC est à Disraeli, la polyvalente. Maintenant, il y a moyen de travailler ensemble. Puis c'est un bel exemple, la clinique médicale. Oui, puis, mais par contre, pour avoir des médecins qui vont se rendre à Disraeli, travailler à Disraeli, vous avez dû jouer dans le film La Grande Séduction. La Grande Séduction, oui, il y a eu plusieurs rencontres. Ça s'est fait plus avant mon arrivée à la mairie, à ce niveau-là, ou du moins les premières rencontres. C'était vraiment la Grande Séduction. Là. Il y a eu la visite de Disraeli, du lac, sur le lac, en bateau. C'était vraiment, vraiment ça. Maintenant, les médecins qui ont confirmé, pour avoir parlé avec la première, Mme Morin, Dr Morin, c'est vraiment... ils ont une belle motivation de venir à Disraeli, donc dans le secteur sud, parce qu'ils veulent prendre des patients orphelins qui ont besoin d'un médecin. Ils ne veulent pas s'en aller dans un hôpital à Montréal ou à Québec où ils vont changer de patients régulièrement. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment venir dans une région et dire hey, eux autres, ils ont besoin de nous autres. La vocation de médecin, elle va être comblée. C'est des jeunes médecins, je peux dire? Des jeunes médecins qui sortent de l'université. Donc, c'est vraiment le fun de voir la dynamique qu'ils ont et l'énergie qu'ils ont. Et il va y avoir d'autres services à faire dans cette clinique-là? Oui, présentement, donc, on a 3 médecins confirmés. Notre objectif, c'est d'en avoir 4. Dans les prochaines semaines, on a des entrevues. Il y a des entrevues qui se font pour un 4e médecin. Il y a 2 personnes qui vont passer les entrevues. Donc, on pense qu'en septembre prochain, à l'ouverture, il va y avoir 4 médecins et aussi de confirmer pour l'instant un physiothérapeute, un audiologiste, un audiologiste, audioprothésiste et un ergothérapeute de confirmer. Donc, c'est vraiment une clinique multidisciplinaire. C'est une clinique qui va être construite. C'est neuf. C'est une bâtisse déjà existante à l'entrée d'Israéli qui va être vraiment faite pour la clinique. C'est ça va être rénové en fonction. Rénové en fonction. Et là, bien évidemment, on a demandé de l'aide de la MRC à ce niveau-là, au niveau du FRR 4. Puis, il y a déjà une subvention qui a été acceptée de 100 000 et il nous reste vraiment pour confirmer la clinique, il nous reste les 2 dernières subventions qu'on demande, là, qui est 150 000 au total pour les 2. Puis, on a bon espoir que ça continue. La bâtisse est achetée, les médecins ont confirmé. C'est vraiment le fun quand un dossier, les étoiles sont alignées comme ça. Un bel avenir. C'est vraiment bien. Alors, c'est tout le temps qu'on a, M. Audet. Merci beaucoup. Fait que merci de votre participation. On aurait pu en parler encore longtemps. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, d'Israéli, si ça vous attire, l'été prochain, c'est sûr qu'il faut que vous alliez faire un tour là. C'est tellement beau. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.